Mercredi 24 septembre 2025, troisième sortie de ce grand journal pour cette semaine. Salut à tous et à toutes. Depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelache pour présenter ce grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Le grand journal, une courtoisie de Brothers Café Créole, qui se trouve au 299 Main Street, Everett. Chiffre le 617 294 1425. Brothers Café Créole, c'est la cuisine haïtienne sans limite. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici les infos. L'unité de lutte contre la corruption ULCC a procédé à l'arrestation de l'ancien directeur général de la télévision nationale d'Haïti, TNH, Gamal Jules Augustin, dans le cadre d'une enquête en cours sur la gestion de l'institution publique. Selon les informations disponibles, M. Augustin avait été convoqué, auditionné par l'ULCC, avant d'être transféré au parquet de Port-au-Prince. À l'issue de cette audition, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Fritz Peterson Dorval, a ordonné son placement en garde à vue. Écoutons un extrait signé Télé Guinéen. On connaît que pour l'histoire, ce n'est pas la première fois que ça fait ici. Précédent ça, il était commencé avec ancien directeur ULCC de regretter mémoire, Maître Claudie Gassan. Nous connaissons qui passait à l'Orient éternel. Et Maître Claudie Gassan, il était déjà arrêté, ça fait quelques années, un citoyen qui a été relé Alcantara. Et nous connaissons ce qui est passé. Eh bien, la justice a assumé responsabilité et le commissaire du gouvernement à l'époque là, il était ordonné libération M. Alcantara parce que ULCC n'a pas gagné pouvoir pour lui arrêter monde. ULCC est capable de mener investigation. Et le moi dit nous ça, toute bagaille qui gagne à des soupçons de corruption, conformément à l'article 11 loi ULCCA, il dit clairement, dans l'exercice de sa fonction, le directeur général a le pouvoir d'autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l'unité à mener des investigations et des recherches sur des soupçons de cas de corruption. M'brali article 12 à vous. Les agents assermentés de l'ULCC, mais devant là, peuvent procéder à une perquisition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans ce cadre, tout papier, document, objet ou substance. Un nouveau front citoyen vient d'émerger sur la scène sociale et politique. Sanction PEPLA, officiellement lancé par ses initiateurs. Ce mouvement se présente comme une voix collective destinée à dénoncer tous les acteurs jugés responsables ou complices de l'aggravation de la crise nationale. Écoutons un extrait signé Téléguinéen dans ce grand journal. Militants politiques, crédibles et sociables, nous porter journée jeudi à nous accoucher mouvement ça qui est les sanctions peuple là. Lundi sanction peuple là veut dire qui ça? Sanction peuple là veut dire c'est revendication li pral faire passer. Sanction peuple là veut dire c'est non que lui-même li dit ak mauvais traitement que yo même y a ba yo. Sanction peuple la vle di, c'est non avec population défavorisée dans ghetto yo qui pas ka vivre avec insécurité, business pas ka fonctionner, l'école pas ka fonctionner, pas gen l'état, pas gen gouvernance. Jodi a sanction peuple là, c'est malgérance tout secteur politique qui passait kap fait baiser sous ces d'appuyant sous pays pour intérêt personnel yo côté que nous même population nous va bénéficier rien. Jodi a nouvelle classe politique ça qui baptisé comme mouvement sanction peuple là, n'a dit diaspora yo, n'a dit paysan yo, n'a dit population générale qu'elle pas un parti politique, elle pas jamais devenir un parti politique. Il pas une organisation politique et sociale et ni pas une association. C'est un mouvement populaire révolutionnaire côté que nous-mêmes
nan jouk pral vin la, peuple la pral faire parler tant de voile, peuple la pral poser sanction, et peuple la kon ki moun ki criminel. Sanction peuple la pral goume pour casser chaîne qui nan mentalité peuple haïtien, que on mette fin quoi, que pays a pas qu'à libérer. La Fédération nationale des parents d'élèves haïtiens, FENAPE, qui regroupe plusieurs associations de parents, a lancé un appel pressant au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Dans une note publique, l'organisation demande au ministre prof Augustin Antoine de prendre des dispositions urgentes afin d'accompagner les familles à l'approche de la rentrée scolaire. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Qui gen problème économique yo, joine possibilité pour yo préparer rentrer l'école là. N'a profité du ministre Augustin. Il te met fixé rentrer l'école là pour 1er octobre 2026. Parents yo pas table chambre paré. Parce que économie secteur informel là fin détruit net. Et tout côté parents yo te kon bousquer la vie yo, raser et puis bouler plat à terre. Ministère Affaires sociales et Ministère Éducation nationale année passée qui te bayo yon ti bourade dans programme subvention scolaire. Eh bien année ça gouvernement Didier Fils-Aimé pas dit rien sur ça. Ça veut dire parents yo lage des bras ballants. Après ça FENAPE a dit journée jodi a 80% l'école privée et publique dans zone métropolitaine nan pas fonctionner. Sac papier, yo boule ou bien yo tourné abri pour moun habiter. Sans compter problème insécurité qui mélangé avec problème professeur yo qui toujours a revendiquer plus bon conditions de travail. Nous capable dire tout ça yo contribuer dans détruire éducation pays ya. Année ça nous même dans association parents yo nous dit pour un pile département nous pas satisfait de résultats examen l'état yo. Si tout l'en connaît, dans le département de l'Ouest là, depuis 2021, élèves n'ont pas jamais arrivé boucler une année l'école complète. Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. Plusieurs centrales syndicales, dont la CAT, la FTH, la FTSP, le SPM, BO et la FNFH, ont élevé la voix pour réclamer davantage de transparence dans le dossier du salaire minimum en Haïti. Elle demande au gouvernement de publier dans le journal officiel Le Moniteur le rapport élaboré par le Conseil supérieur des salaires CSS concernant l'ajustement des rémunérations des ouvriers. Écoutons un extrait signé Téléguina dans ce grand journal. Travailleur yo dans CSS là, eh bien yo ta chita avec représentant patron yo te fait sortir un rapport. C'est que nous-mêmes nous pas satisfaits à ça yo bail là parce que nous-mêmes nous avons une revendication fondamentale qui c'est 2500 gouttes avec accompagnement social comme salaire minimum et jodi nous apprenons que depuis le mois de mai que le gouvernement recevoir rapport CSS là à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, yo soumettre li dans primature, monsieur Didier Alix Fils-Aimé dans complicité avec secteur patronat en tant que un bon banquier qui prend le gouvernement haïtien en otage, eh bien yo serré rapport, yo pas jamais publié aucun rapport et CPT ça qui inconscient contre travailleurs yo ne dit c'est yo même qui fait complotage contre classe travailleur. Jodi nous vinn lever voix nous pour nous demander yo publier rapport CSS là et nous-mêmes revendication nous toujours kembe 2500 gouttes avec accompagnement social qui c'est un bagage fondamental et c'est pour un cadeau son droit en acquis que nous-mêmes nous venons demander là. Dans les prochains jours, ouvriers yo, agents de sécurité yo, moun k'ap travaille ka moun yo, moun k'ap travaille dans restaurant yo, moun quartier populaire. Le directeur du lycée Daniel Fignouli a confirmé que l'établissement scolaire est désormais situé à Delma 37. Cette nouvelle disposition marque une étape importante pour l'école qui entend accueillir dans les meilleures conditions ses élèves pour l'année académique 2025-2026. Selon la direction, toutes les mesures nécessaires sont encore
certains cours, afin de garantir un environnement propice à l'apprentissage et au développement des élèves. Des aménagements logistiques et pédagogiques sont déjà planifiés afin d'assurer une rentrée réussie. Voici un extrait signé Télé Guinée dans ce grand journal. Nous avons rencontre dans ce semaine avec les professeurs, avec tout le staff direction pour aborder l'année 2025-2026. Vous connaissez que c'est le mois de janvier que nous devons dans le local là, grâce à concours directeur départemental là, coordonnateur Carlo, nous avons un local pour nous, pour l'Hétérophile Pierre d'Haïti. Là, l'école a fonctionné en 2 temps. Nous avons un secondaire 4 là qui est AM, nous avons un NS1, NS2, NS3 qui est après-midi. De toute façon, nous avons quand même. Est-ce que ça n'a pas créé une grande difficulté pour nous? Bon, ça crée une grande difficulté. Parce que le lycée est dans la zone Delma 18. Quand il y a pour petit monde arrivé dans le lycée, il est obligé de passer par la Cité Soleil. Et parfois, les gens balles tout, ils sont obligés de pas quand même venir même. Dans le téléphone, après les, ils arrivent en retard tout, même si ils commencent à 1h, à 2h, ils disent que les gens pile tiré, ils ne peuvent pas passer. Ils ne peuvent pas passer les pour aller tout, sont tête chargés. Et depuis 5 heures, là, comme ça, il a demandé que pour aller. Mais grâce à Dieu, nous gérons l'année quand même. Est-ce que ça n'a pas réduit sur la quantité d'inscriptions nous avons supposé gagner pendant l'année là? Bon, oui, ça réduit vraiment. Parce que mon nom va venir dans l'école, là, surtout Delma 18, Delma 4, Delma Solino. Nos chefs, pour la suite, ce grand journal sur Swag Radio l'énergie, le flow et l'attitude. Le grand journal, courtoisie de Brothers Café Créole, qui se trouve au 299 Main Street, Everett, chiffré le 617 294 1425. Des mets succulents à Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Tant bien manger, Brothers Café Créole. Alexa Open Swag Radio. Passez la commande à Alexa, comme ça vous allez écouter Swag Radio 24h/24. Swag Radio, suivez la page de Swag Radio sur Facebook, YouTube et P-News sur WhatsApp. Les informations à la vitesse de la lumière. L'humoriste Jimmy Kimmel s'est fait le chantre de la liberté d'expression mardi soir à l'occasion de son retour à la télévision, fustigeant ce qui avait suspendu son émission après ses remarques concernant l'assassinat de l'influenceur pro-Trump, Charlie Kirk. Voici un reportage signé France 24 dans ce grand journal. C'est un retour scruté de très près. Celui de Jimmy Kimmel, animateur vedette d'ABC suspendu pour ses propos polémiques après la mort de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk. Dès ses premiers instants d'antenne, le présentateur du Jimmy Kimmel Live s'est excusé publiquement. Si vous m'appréciez, appréciez-moi. Si vous ne m'appréciez pas, ne m'appréciez pas. Je ne me fais aucune illusion quant à la possibilité de changer l'opinion de qui que ce soit. Mais je tiens à clarifier quelque chose, car c'est important pour moi en tant qu'être humain. Comprenez bien que je n'ai jamais eu l'intention de minimiser le meurtre d'un jeune homme. Une prise de parole empreinte d'émotions sûrement fortement souhaitée par le propriétaire de la chaîne Disney et d'un engagement renouvelé puisque l'animateur n'a pas hésité à condamner à nouveau les efforts de l'administration Trump pour brider sa liberté d'expression et confirmer qu'il ne modérerait pas ses critiques à l'égard du président. Les menaces d'un gouvernement pour faire taire un comédien que le président n'aime pas, c'est anti-américain. C'est anti-américain. Un président d'ailleurs furieux d'apprendre son retour sur les ondes, accusant Jimmy Kimmel d'être un autre bras du DNC, le Comité national démocrate. Je n'arrive pas à croire qu'ABC Fake News ait rendu son poste à Jimmy Kimmel. ABC a annoncé à la Maison-Blanche que son émission était annulée. Je pense qu'on va mettre ABC à l'épreuve, on verra bien. La dernière fois que je les ai poursuivis, ils m'ont donné 16 millions de dollars. L'émission Jimmy Kimmel Live, qui mélange information et divertissement, n'est pour autant pas totalement sortie d'affaire. Plusieurs dizaines de chaînes locales, soutien du président américain, continuent à boycotter l'animateur et refusent de le diffuser à nouveau. Nous continuons surtout avec les informations dans ce grand journal. Le président américain Donald Trump a adressé un message direct aux dirigeants européens. Il a fait savoir, Trump à l'Europe, l'immigration détruit vos pays et vous devez agir dans sa prestation à l'ONU.
Le président américain a averti l'Europe que les politiques en matière d'immigration, de climat détruisaient son patrimoine et provoquaient un désastre absolu. Voici un reportage signé Euronews. Donald Trump s'est exprimé mardi devant l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la première fois qu'il y prenait la parole depuis 2020. Critique de l'ONU, de la lutte contre le réchauffement climatique, le président des États-Unis a profité de cette 80e session pour faire passer de nombreux messages, y compris un anti-immigration à destination de l'Europe. I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love the people of Europe, and I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. You're doing it because you want to be nice, you want to be politically correct, and you're destroying your heritage. Le président des États-Unis s'est une nouvelle fois attribué le mérite d'avoir mis fin à cette guerre. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. Arménie, Azerbaïdjan, Serbie et Kosovo, a énuméré le président américain. Par exemple, il a aussi suggéré qu'il devrait remporter le prix Nobel de la paix pour sa gestion de conflit. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with their mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed in endless and unglorious wars. Mais le président américain a réservé certaines de ses critiques les plus sévères à l'Organisation des Nations Unies elle-même. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the #1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. Le 80e débat général de l'ONU continue jusqu'au lundi 29 septembre. Faisons une petite marche arrière dans l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies. Une journée symbolique à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU. Après le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie, c'était au tour de la France de reconnaître l'État de Palestine, un geste qui vise à briser le cycle de guerre et de la destruction. Sur le président français Emmanuel Macron, dans son discours qu'il avait fait le 22 septembre 2025, le Premier ministre canadien Mark Carney a également jugé ce geste nécessaire alors qu'Israël nie le droit à un État palestinien et poursuit son offensive à Gaza. Voici un reportage à signer Radio-Canada. Un bref moment d'harmonie dans une enceinte si souvent marquée par les tensions et les différends. Mais si la musique adoucit les mœurs, ici, ses effets durent rarement très longtemps. Aujourd'hui, au cœur des préoccupations, la reconnaissance de l'État palestinien. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Le président français joint officiellement sa voix à celle d'autres nations. Canada recognizes the state of Palestine. Comme le Canada, la Grande-Bretagne et l'Australie, un message au monde entier. Nous portons la responsabilité collective d'avoir failli jusqu'ici à bâtir une paix juste et durable au Proche-Orient. Je vous exhorte à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que la solution à 2 États prévale pour les peuples d'Israël, de Palestine et pour l'humanité tout entière. Pour le Canada, cela ne signifie pas que l'on doit fermer les yeux sur les attaques perpétrées par le Hamas. Le Hamas doit impérativement libérer tous les otages, se désarmer complètement et ne jouer aucun rôle dans la gouvernance future de la Palestine. Mais 2 ans plus tard, il faut trouver une voie vers une coexistence pacifique. Le Canada intensifiera les efforts qu'il déploie pour aider l'autorité palestinienne à mettre en œuvre
son programme des réformes. Et derrière ces efforts, un message à Israël. La reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien. Le Canada et ses alliés espèrent que cette déclaration relancera une forme de dialogue qui pourrait ultimement mener à une paix durable. Mais l'opposition demeure forte de certains groupes au Canada, d'Israël et du président américain Donald Trump, qui doit d'ailleurs s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU mardi. Ici Daniel Thibault, Radio-Canada, aux Nations unies, à New York. Nous irons en Chine dans ce grand journal. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré mardi à Beijing une délégation du Congrès américain conduite par le président Adam Smith. Les deux parties ont eu un échange de vues franc et approfondi portant sur le renforcement de la communication et de la promotion d'un développement stable, sain et durable des relations sino-américaines. Voici un reportage signé CGTN News. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que cette visite, menée par le représentant Adam Smith, était la première délégation de la Chambre des représentants américaine à se rendre en Chine depuis 2019 et qu'elle pouvait être considérée comme un voyage décisif. Il espère que ce voyage aidera les États-Unis à comprendre la Chine avec précision, à reconnaître la Chine sans préjugés et à considérer les différences entre les deux pays de manière rationnelle et qu'il aidera les relations sino-américaines à atteindre véritablement un développement stable, sain et durable. Wang Yi a souligné que la diplomatie des chefs d'État jouait un rôle clé dans le renforcement des relations bilatérales. Il a déclaré que le président chinois Xi Jinping avait maintenu le contact avec son homologue américain Donald Trump lors de 3 conversations téléphoniques donnant le ton et suggérant des moyens d'améliorer et de développer les relations sino-américaines. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine restait ouverte et accueillait favorablement la venue de davantage de législateurs américains dans le pays. Concernant la question de Taïwan, Wang Yi a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire interne à la Chine, ajoutant que les États-Unis avaient pris des engagements politiques à ce sujet. Il a souligné que pour maintenir la paix et la stabilité dans la région, les nations devaient s'opposer fermement à l'indépendance de Taïwan. Le représentant américain Adam Smith a déclaré qu'ils appréciaient l'ouverture de la Chine à leur égard et qu'il transmettrait ce message aux États-Unis. Il a souligné que les relations entre la Chine et les États-Unis étaient extrêmement importantes dans le monde, ajoutant qu'il pensait que les discussions aideraient les deux parties à mieux se comprendre tout en favorisant des relations bilatérales plus positives. Nous irons au Burkina Faso dans ce grand journal. La satisfaction au Burkina après le retrait de la CPI, 2 jours après que l'Alliance des États du Sahel, AES, a annoncé qu'elle se retirait de la Cour pénale internationale CPI. Les citoyens de la région expriment leur soutien à cette décision qu'ils considèrent comme un pas vers l'indépendance totale. Le reportage est signé Africa News. 2 jours après que l'Alliance des États du Sahel, AES, a annoncé qu'elle se retirait de la Cour pénale internationale, les citoyens de la région expriment leur soutien à cette décision qu'ils considèrent comme un pas vers l'indépendance totale. Une bonne décision. Si on veut continuer dans la logique de notre indépendance totale, il était de bon temps que nous quittons cette cour qui était à la limite préfabriquée ou fabriquée pour uniquement les dirigeants africains et non pour tous les dirigeants du monde entier. J'ai accueilli la nouvelle avec grande satisfaction, avec joie, parce que nous sommes souverains et tout État souverain doit pouvoir prendre ses responsabilités dans tous les domaines, du côté de la justice, du social et économique. Créée en 2023, la Confédération AES s'est inscrite dans la continuité de rompre définitivement les liens avec le néocolonialisme. Antoine Boni, Africa News, Ouagadougou. Et voilà, c'est la fin de ce grand journal pour ce mercredi 24 septembre 2025. Avant de plier bagages, couleur du temps pour ce aujourd'hui, à 8h du mat, 63 degrés Fahrenheit, 9h, 64 degrés Fahrenheit, à 10h, 64 degrés Fahrenheit, 11h, 65 degrés Fahrenheit, à midi, 65 degrés Fahrenheit, heure de lunchtime, 1h, 67 degrés Fahrenheit, à 2h, 66 degrés Fahrenheit, 3h, 65 degrés Fahrenheit, 4h, 64 degrés Fahrenheit, 5h, 64 degrés
Fahrenheit, à 6h, 64 degrés Fahrenheit, 7h du soir, 63 degrés Fahrenheit, 8h pour ce soir, 62 degrés Fahrenheit à 9h, 61 degrés Fahrenheit à 10h, 62 degrés Fahrenheit et 11h pour ce soir, 62 degrés Fahrenheit. Eh bien, c'est pour aujourd'hui, vous avez besoin d'un manteau, d'une veste cardigan pour sortir. Ah oui, c'est des petites gouttes de pluie. Bien, le ciel un petit peu nuageux pour ce... Aujourd'hui, profitez-en, c'est l'automne. Il fait un petit vent frais sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio 24h sur 24. Alexa, open Swag Radio. Swag Radio, alors sur Facebook, sur YouTube et très bientôt, l'application de Swag Radio. Oui, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Pour bien manger, pour des mets succulents, il faut aller à Brothers Café Créole. Brothers Café Créole, 299 Main Street, Everett. Chiffrez, appelez au 617 294 14 25 pour la bonne cuisine haïtienne, la cuisine sans limite. Ah oui, du maïs moulu, tout ça. La banane, du riz, ah oui, un peu de griot. Ça met l'eau à la bouche déjà ce matin. C'est la fin. Passez un excellent mercredi. Erlich Dorelas est en micro. Depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde, au studio de Swag Radio. Eh bien, passez un joyeux mercredi. N'oubliez pas de garder le sourire, car ça rajeunit le visage. Salut, à demain.